Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture, en fait le déballage de Mint Cooperative, de Minty Fresh Cooperative Game. Donc en fait, il y a eu déjà un Mint quelque chose qui était sorti, leur premier jeu en fait, leur premier jeu, un de cette série-là, qui est un jeu versus, et donc worker placement, et là ils ont décidé de faire une version coop. Donc 15 à 30 minutes, 1 à 4 joueurs, ce qui est quand même une bonne chose. Et c'est un contenu en fait extrêmement jam-pack. Donc il est possible que les cartes slevées n'entrent pas à l'intérieur. On va voir évidemment l'espace qu'on a de disponible pour pouvoir travailler un petit peu avec ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une version normalement Kickstarter. Je ne sais pas s'il va y avoir des bonus à l'intérieur, mais sur l'emballage, il n'y avait aucune mention que c'était donc des bonus Kickstarter. Par contre, ce que je peux dire, c'est lors de la réception de ce colis-là aujourd'hui, eh bien, de cette date-là, il y a à peu près, je vais dire, 3 semaines au moins, même 1 mois que le jeu est disponible sur des plus gros sites canadiens de jeux de société. Et même à rabais, au lieu d'un 20$, c'est 15$. Donc, et moi j'ai payé aux alentours de 10-12$ US plus le shipping. Donc j'ai payé beaucoup plus cher que les copies même qui sont revendues présentement au Canada. Et en plus de ça, il y a un rabais dessus. Donc j'aurais dû sensiblement attendre, à moins que j'aille des bonus supplémentaires dans cette version-là. Mais je ne le sais pas. Donc nous allons ouvrir ça ensemble. Celle-là pour voir tout ça. Et en fait, c'est pas un couvert qui se retire. Il reste accroché ici. Donc ça, c'est quand même bien. À l'intérieur de ça, nous avons des disques et des petits personnages. Donc, je vais les sortir. Je pense que ça va être plus clean comme ça. OK. Sortir une coupe de pièces comme ça. Est-ce que ce sont les mêmes pièces? J'essaie de toutes les sortir, en fait. OK. Donc, on va avoir 2 disques. 2 couleurs de disques possibles dans le lot. On va avoir des personnages qui sont, ma foi, tous différents, malgré la couleur. Et en fait, il y a 6 personnages différents qui sont imprimés uniquement d'un seul côté. Pourquoi? En tout cas, bon, je comprends que la face visible, ça va être celle-ci, mais d'habitude, les jetons sont imprimés des deux côtés ou pas du tout. Comme ce petit personnage en bois, lui, aucune impression dessus, donc un petit meeple de ce format-là. Donc ce sont les jetons de carton. Les dés ici qui ne sont pas dans un petit sac. Donc, en fait, on voit 1, 2, 3 qui sont en blanc, 4, 5, 6 qui sont en noir. Donc je suppose qu'il doit y avoir une question de si tu roules 4 et plus ou 3 et moins. Bref, il doit y avoir un résultat avec ça. Nous avons les règles qui sont ici. Donc, c'est oh, merde. OK, c'est un papier comme ça. Moins intéressant un peu. Beaucoup moins intéressant un petit peu comme truc. Et ça ne se plie pas comme je m'attendais à pouvoir le plier. Vous voyez un petit peu... dans le fond, je m'attendais à peut-être pouvoir le plier ici en me disant, OK, ça. Mais non, la partie qui est à droite est beaucoup plus grosse. Donc, c'est le tiers, 2 tiers. En fait, non, faux. C'est le 2/5, le 3/5 du feuillet, donc de la feuille. Donc on a le setup malgré tout qui est là. Et de l'autre côté, on a Winning, Losing, le gameplay, Trouble is Foot et les règles variantes. Donc normalement tout est là. Je suis pas un fan de ces règles-là qu'on doit plier en plusieurs plis. Donc les autres jeux dans ce genre de canne-là ont mieux fait que ça. Et les cartes elles-mêmes. 2 formats de ce que je viens de voir. On a le petit format carré on ne peut absolument pas se livrer avec rien à part, évidemment, de se faire nous-mêmes des sleeves custom. Donc il y a deux petits paquets de cartes comme ça. Et il y a ce format-là. Encore une fois, super beau format à sleever, bien sûr. Donc, qui fait absolument aucun sens. Mais de toute façon, vous avez vu à peu près comment ça entre dans ça. Donc, vous avez très peu de place de manœuvre anyway. Donc, ça ne devrait pas fonctionner. De toute façon, de sleever ces cartes-là.
À moins peut-être les mettre sur le dessus pour avoir le plus de place avec le couvercle. Mais on va voir en fait à quoi servent ces cartes premièrement. Est-ce qu'elles seront brassées souvent? Donc ici ça semble être plus une aide de jeu en fait. Donc avec les personnages, je crois. Effectivement, ce sont peut-être des l'intelligence artificielle. La qualité de carte n'est pas exceptionnelle, là, surtout pour les formats comme ça, un peu grandes. J'ai l'impression que ça va se plier assez facilement. Donc, on a ça. Je vais les remettre dans le fond de la boîte, tout simplement. On a les petites compagnies différentes avec les couleurs, donc qui semblent pas avoir exactement la même chose dans le bas. Comme on peut voir, c'est inversé. Et de l'autre côté, on a une version alternative. À moins que ce soit en solo ou quelque chose comme ça. Mais, bref, ici, ça a l'air d'être une petite paire de buoys. Donc, ça ici. Donc, les compagnies qui sont là. Par la suite, ça doit être la carte de points, les trackers. Donc, une en format vertical jusqu'à 27. Et l'autre aussi 27 dans l'autre sens, tant qu'à faire imprimer quelque chose. C'est tant mieux. Une map avec... ça a l'air d'être une aide de jeu de l'autre côté. OK. Et... donc, defeated by... OK, defeated et save the day. Fait que probablement que c'est de faire une partie et simplement de mettre ce hashtag-là avec la carte en conséquence. On va regarder les micro-cartes carrées. Bien sûr, c'est sûr que le jeu peut être excellent, mais à cause peut-être du visuel extrêmement petit, ça limite un peu les compagnies, je pense. On n'a pas besoin d'avoir des giga disques qu'on a de la misère à lever, mais à tout le moins, il y a une limite à vouloir faire des petits jeux, surtout que ça s'empile mal, on a de la misère à les mettre dans des endroits, donc c'est pas... je comprends de sauver un peu l'espace, mais c'est pas tant que ça. Donc ça, ce sont toutes des troubles. Donc, je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, donc les cartes, hein. On voit à peu près le format, donc aucune idée. Aucune. Ça a l'air d'être un peu comme la map qu'on avait tantôt, le design, le nord. Donc, on doit probablement faire des choses sur ces emplacements-là. Donc, au lieu de choisir directement des couleurs de map, ben, on a simplement la map et ça va influencer fort probablement ces endroits-là, donc ces cartes-là, ces compagnies-là. Donc, dans le jeu, donc ça. Mayhem, Mayhem and Mayhem. Donc ça, est-ce que ça peut aller dans ce sens-là? Je pense que oui. Et de l'autre côté, il y a encore quelques troubles qui n'ont pas pu être dans cette pile-là, semblerait-il. Donc, il nous reste quelques petites cartes trouble. OK, ça c'est des fulls. Je ne sais pas si c'est pour le niveau de difficulté. On ne sait pas. Je vais les mettre avec eux. Par la suite, nous avons les cartes Stunt. Nous avons le Super Spear, le Peppermint Pizzazz, Liberty, les Chorus, General Gumdrop, Fantastic Freshman, and Citizen Cinnamite. Et en fait, ce sont des personnages pour soit ce sont les petits personnages en fait qu'on avait, qui a l'air d'avoir chacun une habilité spéciale. Donc, sur chacun des petits personnages. Et les stunts, qu'est-ce que c'est? Donc, ça a l'air de fonctionner avec des valeurs de dés, peut-être pour activer les choses. Donc, c'est pas mal ça. Pour l'instant, il y a juste 3, 4, 5. Exactement, il y a juste eu 3, 4 et 5 et non pas 1, 2 et 6. Donc, je pourrais pas dire exactement les dés vont servir à quoi. Et là, je vais remettre tout ça à l'intérieur du petit sac ici pour refermer la canne. Mais pour l'instant, la qualité des petites cartes, c'est sûr que c'est mieux parce que les formats sont plus petits. Donc, même si c'est la même qualité que les grosses cartes, ça paraît mieux. Les grosses cartes sont pas d'une super grosse qualité. Malheureusement, on pourra pratiquement pas sleever le jeu. Donc, la protection à long terme, si jamais le jeu est excellent et qu'on a besoin de brasser tout ça, ça va pêcher un petit peu, je pense. Et ça comme ça. Les 4D étaient sensiblement placés comme ça. Et le fameux livret qui entre pratiquement pas dans la boîte finalement. Qui doit être tout plié. Donc ça, c'est pas génial. Vraiment pas terrible. Et on referme tout ça.
Donc, c'était le déballage de Mint Cooperative. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.